tout sunnite, tout sous-marin, tout musulman déclaré qui affiche qu'il a un micro, ben, qu'il propose son sujet, l'antenne est à lui, il fait ce qu'il veut et nous serons ses invités. Que pensez-vous? Ils sont où les malikites, les chafiites, les hanbalites, les légumistes, enfin, les céréalistes et tout ça? Ils sont où là? Parce car tu fais fuir les gens, c'est pas possible. Tu leur fais peur en fait. Bah, écoute, bon, pour l'instant, j'ai proposé 100 € pour une demi-heure à qui il veut discuter avec nous. C'est généreusement bien payé, non? Que pensez-vous? Bon, le budget, il est comme ça, surtout avec le Covid-19. Il faut pas quand même abuser, hein. Mais bon, mon live de ce soir, il part dans tous les sens. Une des questions qui sera répétée tout au long de ce live, c'est musulman, apporte une seule croyance et prouve sa véracité. Une seule. Jeûne, prière, shahada, baccalauréat, tout ce que tu veux. Bah, comment on fait pour inviter? C'est simple. Tu prépares un thé à la menthe avec un peu de fruits secs. Alors, j'ai fait une vidéo ce matin concernant M. Tariq Oubrou et j'avais lancé 2 défis. Et les deux défis étaient les suivants. En fait, j'ai demandé à ce qu'on me prouve, ce qu'on me ramène un consensus à l'unanimité de la part des compagnons dans leur description de la prière du prophète. C'est fastoche, hein, dit. Ah, les modérateurs, c'est quand même facile, hein, vous allez me dire, ah, mais Al-Qassam, tu rends les questions faciles. Hein, c'est facile quand même comme question. Qui peut prouver la prière du prophète? Ah ouais, le grand imam de la grande mosquée de Bordeaux, le bordelais, celui qui joue bien avec les mots. Ben, j'ai fait une petite vidéo. Et mon deuxième défi, c'est que les musulmans sunnites, les frères musulmans et les sœurs musulmanes sunnites, me ramènent ne fût-ce qu'une citation, une narration, comme quoi Omar ou Abu Bakr ou Uthman ou les trois en même temps disent qu'ils ont écrit un récit du prophète. Voilà. C'est quand même, les plus proches du prophète, non? Alors j'aimerais bien tomber sur une narration dans laquelle je trouverais Omar dit j'ai écrit ce hadith en l'entendant de la bouche du prophète. Tu sais, un frériste qui veut se positionner comme un laïc ardoganiste, hein, à la Erdogan, avec tant de haine, ils ont envoyé pas mal de fréristes en Syrie, en Irak, donc je t'épargne la suite, mais bon. Ce n'est pas avec 2 discours, une feuille de salade pendant le vendredi qu'on va y aller, qu'on va réformer l'islam, hein. T'inquiète, hein, je vais faire une série de réponses à ce monsieur, vous allez voir. Le Coran se contredit avec le hadith et le hadith se contredit avec le Coran. Vous vous rendez compte? Attends, où j'avais mis cette vidéo? Attends, je vais essayer de la voir. Le Coran et la tradition du prophète ne livrent pas une doctrine particulière, ni une doctrine sur la foi, ni une doctrine sur les pratiques. Dans le Coran et la tradition, on peut trouver la chose et son contraire. Tu peux trouver la chose et son contraire, masha'Allah. Et ça livre pas une doctrine particulière. Ouais. Même pas de morale, pas de science, rien, non. Vous n'avez pas de proposition? Bon, bonjour, bonsoir. Bon, je vais la refaire, attends. Bonjour, bonsoir. Salam alaikum à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans le live de Tranquillement ou Tranquillement, hein, à votre appréciation.
On va faire 2 heures de live, mais tranquillement, pépère, entre des musulmans, entre des sunnites, entre des chiites, entre des rien du tout, hein, s'il y a juste des musulmans, bon, vous soyez les bienvenus. Alors, j'ai beau entendu, enfin, j'ai tellement entendu que les chiites, les musulmans chiites, apparemment, ils croient que Ali est prophète. Qui peut répondre à cette question? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous n'avez jamais rencontré un chiite qui croit que Ali est un prophète et son prophète? Moi, j'aimerais le rencontrer. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Le premier chiite que je vais tomber dessus, si jamais il me dit qu'il prend Ali comme prophète, mais il va passer un mauvais quart d'heure, je vous raconte pas. Et franchement, hein, je veux des noms. Si vous avez des noms, surtout toi, Paxcar, hein, tu dois connaître un paquet. Hein. Moi, j'ai lu dans l'ouvrage de Ibn Taymiyyah, enfin depuis très longtemps, comme quoi les chiites, ils ont une queue derrière. T'en as une, toi, Paxcar, Ilias? Enfin, s'il y a un chiite ici, tu peux te dénoncer hein, si t'en as une, je sais pas comment tu la caches, mais c'est quoi, 2 mètres, 1 mètre, c'est 4 mètres, elle est ronde, elle est petite, elle est spirale. C'est comment? Bon, vous dites que les chiites, que Ali est un prophète. Tu peux prouver la véracité de ton propos, là, le frère ou la sœur qui a dit ça? Vous dites que Ali est un prophète. Où tu as vu cette citation? C'est pas un problème, c'est pas un problème. Sœur, grande sœur, petit frère, grand frère, adulte, jeune, vieillard, homme, femme, hétéro, je ne sais quoi, 3 points. Comment tu peux prouver ce que tu as cité tout à l'heure, comme quoi les chiites, les musulmans chiites pensent que Ali est leur prophète? J'ai pas de hôtesse ce soir. Hein. Bon, je vous promets que je vais tenter de ramener des hôtesses pour vous accueillir. Hein. Bon, apparemment pour vous pousser encore davantage à prendre le micro, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un panier, mais j'ai une palette de sujets. Vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. Mais je veux pas me la faire comme le propriétaire de la maison. C'est lui qui vous force la main à vous proposer des boissons et des petites amuse-bouches et des plats malgré vous. J'ai envie à ce que vous fassiez vous-même le buffet. Voilà. Si quelqu'un veut se projeter, veut se lancer, ben, il n'a qu'à m'envoyer une invitation et une demande de participer. Je m'exécute illico presto. Voilà. Bon, apparemment, ce sont donc quoi sont accusés les chiites? Ok. Alors, est-ce que vous avez jamais entendu parler comme quoi les chiites, ils ont un autre Coran qui n'est pas le nôtre? Enfin, en tout cas, je suis pas chiite, hein, franchement. Bon, bon, je vous le dis cash. Hein. Moi, j'ai jamais encore rencontré un. Je vous le dis, hein, gare à ce pauvre chiite que je vais rencontrer, il va me sortir un Coran. Je sais que les chiites, ils font la taqiyya, ils font la dissimulation, mais bon, pas avec moi parce que j'ai un appareil, une application qui les détecte. Dès qu'il y a un qui fait la taqiyya, je le détecte, je le démasque sur le champ. Alors, encore une fois, apparemment, les chiites ne font pas la prière. Ça, c'est aussi cité dans les sermons du vendredi et dans les ouvrages, surtout des salafistes. Paxcar, tu fais pas la prière. Qu'est-ce que tu dis à propos de cette accusation? Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est une accusation fondée, non fondée? Je ne sais rien que dalle. Alors j'aimerais un peu savoir. Toi qui es bercé dans le schisme depuis je ne sais pas combien, t'es né chiite, t'es converti au schisme. Il y a un Coran avec 17 000 versets cachés. Punaise. Ça, c'est pas un Coran, ça, c'est du Talmud, ça. Ben oui, c'est bien connu, les chiites ça fait 1400 ans qu'ils font la taqiyya pour tuer les musulmans. Oh punaise.
C'est vrai, c'est vrai. Ce que vous dites est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Les musulmans, les chiites, ils sont partout hein, avec des armes. Dès qu'il y a un qui sort, il l'agresse. C'est vrai que les pickpockets à la gare du Nord, à Lille ou en France, ou partout en Europe ou dans le monde entier, les agresseurs, les pickpockets, c'est pas des Marocains, c'est pas des Algériens, c'est vrai, c'est des chiites, des Iraniens qui viennent de nulle part. C'est vrai, subhanallah, je me disais, c'est vrai. Apparemment, ces pickpockets, ils parlent le je sais pas moi, ils parlent un arabe, un dialecte algérien, marocain, tunisien. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Les chiites ne reconnaissent pas nos chers califes bien guidés. Mais qui sont ces califes bien guidés? Ils sont combien? Il y a quatre ou il y en a combien? 4114, 1400, 14 millions, c'est combien ils sont? En plus, ils idolâtrent les tombes. Enfin bref. Alors, moi j'en ai marre en fait. Moi j'en ai marre en fait. Alors, alors, je vais commencer avec, je vais commencer avec quoi? Tiens, tiens, tiens. Le saint prophète. Tiens, tiens. Est-ce que ce soir je peux faire de la caricature à la Charlie? Est-ce que je peux le faire ou pas? Est-ce que je perds un peu de la caricature? Je sais dessiner, hein. Vous voulez que je vous montre? J'ai un crayon, j'ai des feuilles, je peux le faire. Attendez. Je vais le faire, attends, je vais le faire, attends. Je vais faire de la caricature. Et on va parler des Sahaba, et on va parler de plein de choses. Alors Super Mario Oman. Ok. Alors, je commence par le Bukhari ou Muslim? Vas-y, dites-le moi s'il vous plaît. J'en ai comme référence Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daoud, Malik, Ibn Hibban, Ibn Kathir. Comment ça oses-tu? Attends, 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 attends. Attention, on me souffle dans l'oreillette, s'il te plaît. Pas de Omar ce soir. Pas de Omar parce que c'est samedi soir. Les gens veulent passer une très belle et douce nuit entre amoureux. Hein. Tant pis pour vous, les célibataires. Donc, il ne faut pas fuir les amoureux. Apparemment, ils ont préparé des chandelles, du pistache, un peu de chips halal ou pas halal. Les musulmans s'en foutent, hein, surtout les sunnites, ils s'en foutent. Ils mangent, ils s'en foutent. Il dit Bismillah, et fait comme les autres. Merde, Al-Qassam, tu te casses la tête avec ça. Halal, on est en France, bordel. On est en 2021 bientôt. Et vous parlez de l'islam, vous parlez de halal, de haram. Merde. Vous voulez pas parler, je m'en fous, je me jette à l'eau, je vais balancer tout le monde. Et comme ça, et je ferme la porte. Est-ce que vous imaginez l'Albanie ou Ibn Taymiyyah ensemble avec Ibn Uthaymin et tous les salafistes de l'Arabie Saoudite en train d'écouter de la musique? Je sais que vous allez me dire, maintenant ils ont commencé à écouter de la musique. Non, je parle même de ceux qui sont emprisonnés dans les prisons de l'Arabie Saoudite. Ceux qu'avant, ils couchaient ensemble avec les dirigeants. Est-ce que vous voyez, par exemple, euh, tous les salafistes purs et durs en train d'écouter de la musique? Dites-moi un peu. Alors, est-ce que vous savez que le prophète aimait bien écouter la musique ou pas? Est-ce que vous le savez ou pas? Oh, ça vous intéresse pas, ok, c'est pas grave. Notre prophète, il était un très bon artiste. Ah ouais, ouais, ouais. Il aidait bien les jeunes artistes. Alors, alors bon, préparez-vous, parce que là, ne me dites pas que Al-Qassam, t'es mauvais, t'es pas gentil. Alors, Sahih al-Bukhari. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça. Vous voyez un livre? Regardez ce livre. Est-ce que vous le voyez? Il est beau, hein? Il est beau, hein? Regardez, regardez. C'est le Bukhari, n'est-ce pas? C'est un Bukhari. C'est un Bukhari. Attendez, attendez, attendez.
Ça, c'est troisième volume, Dar al-Kutub al-Ilmiya. Donc, Lubnan, hein, c'est pas Hezbollah qui l'a financé, mais bon. Bon, on va prendre le hadith. Attendez. Alors, attends, je cherche le récit 6581, Sahih al-Bukhari, كتاب التعبير باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. Écoutez bien. Dans le Sahih al-Bukhari, donc Kitab al-Ta'bir, ça veut dire la description de quoi? Les premiers jours, lorsque le prophète recevait la révélation, lorsqu'il faisait des songes, ce qu'on appelle en arabe ar-ru'ya. Et ar-ru'ya as-saliha, c'est un songe qui est bien. Alors, je vous épargne la narration, toute la chaîne de transmission et tout le tralala. Vous savez tous, les musulmans, tous, sunnites, chiites, qu'il y a des narrations qui nous rapportent comme quoi, au moment où le prophète recevait les premières révélations, son état, son physique, son état, je veux dire, spirituel, le corps tremblait et manifestement le prophète montrait des signes on va dire, de quelqu'un de très très fatigué, et comme quoi c'est tous les compagnons, enfin des épouses du prophète, hein, voire la première Khadija salamullahi alayha, dans des narrations sunnites, qu'elles soient dans le Bukhari ou dans d'autres ouvrages référentiels, ils ont toujours dit que le prophète transpirait. Le prophète, parfois, perdait connaissance. Il avait cet état fiévreux, il avait l'impression d'attraper froid, jusqu'à solliciter à ce que son épouse, Khadija, puisse le couvrir. Ok. À un certain moment, à une certaine période, l'ange Gabriel a cessé tout contact avec le prophète. Qu'est-ce que Bukhari nous rapporte? Il nous rapporte que le saint prophète, pour trouver refuge, pour être assuré, pour être tranquillisé, il allait chez Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, apparemment, il y en a des narrations qui disent c'était un Israélite, il y en a qui disent c'était un chrétien qui était un proche de Khadija, la première épouse du prophète, et que ce soi-disant Waraqa ibn Nawfal, c'est lui qui a, on va dire, calmé le saint prophète, et il lui a assuré comme quoi il était le vrai prophète et le dernier prophète et le sceau des prophètes. Et comme quoi les narrations nous présentaient ce monsieur comme quelqu'un qui attendait l'arrivée de Mohammed. Or, jusqu'à preuve du contraire, aucun texte, aucune narration, aucun témoignage ne confirme la conversion de Warqa ibn Nawfal vers l'islam. Il n'a jamais embrassé l'islam. La narration, elle est tellement longue, hein, elle fait plus ou moins une douzaine de lignes, mais je vais vous la concentrer, vous la compresser. À la fin, le Bukhari nous dit, dans cette narration, وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتَرَةً. La révélation, elle s'est temporisée un peu. حَتَّى حَزُنَ النَّبِي, jusqu'à ce que le prophète s'est attristé. فِيمَا بَلَغَنَا, d'après ce que nous avons reçu, حُزْنًا غَدَى مِنْهُ مِرَارًا, une tristesse, d'une tristesse devant laquelle le prophète, à maintes reprises, a tenté de se lancer à travers une falaise. Vous entendez ce que j'ai dit? فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. Le prophète, il a tenté de se suicider tellement qu'il ne supportait pas
pour quelle raison, il ne comprenait pas pour quelle raison il n'y a plus d'anges qui descendaient sur lui. Donc il a douté à un moment. C'est pour cela qu'il allait chercher refuge et assurance tout près de Warqa ibn Nawfal. Donc la narration, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه بنفسه تبدى له جبرائيل. Ça veut dire à chaque fois, et dans des narrations pendant 40 jours, et on va savoir pourquoi, parce qu'il y a des narrations qui vont essayer de présenter le prophète sous l'influence de la sorcellerie, quand on a d'autres narrations, sous cette influence, sous l'emprise de la sorcellerie, apparemment, hein, on va y arriver, Inch'Allah, à démasquer les menteurs. Le prophète tenta combien de fois de se jeter d'une falaise, et à chaque fois qu'il essayait de se suicider, l'ange Jibril apparaissait. Gabriel apparaissait. Masha'Allah. Il jouait au cache-cache. Faqal, l'ange Gabriel dit, Ya Muhammad, ô toi Muhammad, innaka rasulullahi haqqan, tu es l'envoyé d'Allah, certainement. Fayuskinu lidhalika ja'sha. Puis, quand le prophète ou l'envoyé entenda ça, il se tranquillisa. Wa taqirru nafsuhu, son âme se calma. Fayarji'u, il se retourna vers chez lui. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. Et à chaque fois que la durée de la révélation, ça veut dire l'ange Gabriel s'absentait, à chaque fois qu'il y a une absence de l'ange Gabriel, le prophète retenta de nouveau une tentative de suicide. Alors vous imaginez, donc si les caricaturistes, si les évangélistes, si les apostats, si Ukasha et le tralala, tous ces imposteurs, menteurs, les dragulas du net, vous attaquent, ils attaquent l'islam, c'est que en fait, vous leur donnez matière brute justement à vous défoncer avec. Quand j'ai fait la vidéo en répondant à M. Tariq Oubrou, le super théologien de la grande mosquée de Bordeaux, il disait que la sunna, elle est approximative. Vous vous rendez compte de la dangerosité de ce point? Quand vous balancez dans une mosquée à Bordeaux, chez vous, M. Tariq Oubrou, comme quoi la sunna, elle est approximative, ça veut dire vous balancez vos fidèles devant un mur, mais incroyablement énorme, hein, parce qu'il n'y aura pas d'échappatoire, pour se fracasser la tête contre ce mur et se dire, merde, la sunna, elle est approximative, donc on doute de sa véracité. Or, ce même monsieur Tariq Oubrou, il a commencé, on va dire, sa leçon, hein, parce qu'il donnait un cours apparemment à des fidèles. Il disait que la sunna, elle est notoire, mutawatira, comme le Coran. Une seule exception qui a une différence entre le Coran et la sunna. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ça. Alors, Al-Bukhari, le super recueil de Sahih al-Bukhari, qui est considéré comme le livre le plus authentique selon l'orthodoxie sunnite, est en train de taxer le prophète de l'islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme un mythomane qui a tenté plusieurs fois à se suicider à chaque fois que l'ange Gabriel tarda son apparition, tarda pour venir donner plus de révélations au saint prophète. Musnad Ahmad. Alors là, Musnad Ahmad, ce n'est pas Musnad ibn Taymiyyah, ce n'est pas Musnad al-Qassam. Musnad Ahmad, c'est la référence. Baqi Musnad al-Ansar, Hadith al-Sayyida Aisha. Vous avez Musnad al-Ansar dans Musnad Ahmad. Je peux partir à 3 mètres et vous ramener le livre. Mais bon, je suis tellement fatigué ce soir, mais c'est pas grave. C'est pour cela que j'ai commencé mon live un peu tard pour certains.
Donc, une citation qui est numérotée, écoutez bien, ça va être stocké dans ce live et ça va être téléchargé sur la chaîne Al-Qassam Al-Qassam. Un peu de publicité, ça, ça démange personne. La récitation, la narration, elle est numérotée 25 428. 25 428. Alors, haddathana, vous connaissez la narration, an Aïcha. Donc, la mère des croyants selon maman Aïcha. Donc, Aïcha, vous connaissez Aïcha, hein, vous prenez la moitié de votre foi, de votre religion, de la part de Aïcha, selon toujours une soi-disant narration qui a été rapportée soi-disant par les compagnons, comme quoi le saint prophète a dit Khudu nisfa dinikum min hadhihi al-humayra. Apparemment, le prophète, il vous a pas dit prenez la moitié de votre religion de moi ou des compagnons, il a dit d'une femme, d'une femme. Eh bien, écoutez bien qu'est-ce qu'elle vous dit, maman Aïcha. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. La première chose qui a commencé avec le saint prophète, ou voir le prophète صلى الله عليه وآله وسلم, il a commencé sa révélation à travers الرؤيا الصادقة, c'est les songes véridiques. Un songe véridique. Donc il voyait, il faisait un rêve. Il voyait l'ange, par exemple, ou il entendait des voix pendant son sommeil. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل. Pardon. Et à chaque fois qu'il voyait, qu'il faisait un rêve, un songe, ça se réalisait. Ok? Jusqu'à ce qu'elle nous dise ceci. وفتر الوحي فترة. La révélation, elle s'est arrêtée un moment. حتى حزن رسول الله, jusqu'à ce que le prophète, ou l'envoyé d'Allah, pardon, il s'est attristé. فيما بلغنا حزنا, la même narration que je vous ai citée dans le Sahih al-Bukhari. Et à chaque fois, le prophète tentait, hein, il tentait le prophète, hein, le prophète de l'islam, attention, il tentait de se balancer par une vallée. À chaque fois que l'ange Gabriel tardait, le prophète, il voulait se lancer à travers une falaise. Dites-moi un peu les frères et les sœurs, comme vous êtes sunnites, pourquoi vous ne suivez pas le prophète et vous allez près de la première vallée qui est tout proche de vous et vous essayez de vous balancer à travers cette falaise. Il l'a fait plusieurs fois même. Ah bon? Tu es sûr, Moussa Moussa? C'est pas une tentative de suicide, ça? C'est quoi? Il se droguait, le prophète? Il avait il était touché par un mess? Mais est-ce que toi, tu peux te suicider contrairement à ton prophète? Enfin, le prophète de Bukhari. Parce que le Bukhari, il confirme que le prophète a essayé à maintes reprises de se suicider. Est-ce que tu trouves ça normal? À toi, c'est pas toi qui l'as écrit. Ben oui, heureusement, c'est pas toi. Parce que toi, tu écriras pas des conneries comme ça. Alors, écoutez bien. La même narration, je l'ai dans le Bukhari, Sahih al-Bukhari, récit 6467, Musnad Ahmad, il y a encore, elle a répété, numéroté 24 768, San'ani, donc son Musannaf, Ishaq ibn Rahawayh, ibn Hibban, ibn Jarir al-Tabari, ibn Kathir, Muhammad ibn Sa'd fi al-Tabaqat al-Kubra, Dhahabi, Sirat A'lam al-Nubala, Dhahabi qui est une éminence dans ce qu'on appelle la connaissance de Jarh wa Ta'dil. Hein. Si Dhahabi vous donne la carte blanche d'accepter ou de refuser un personnage ou un narrateur, après lui, c'est le soleil. Hein. Au-dessus, c'est le soleil. Hein. Alors, Ibn Kathir, Salih al-Shami, est-ce que ce sont des sunnites ou ce sont des chiites? Je vous pose la question. Alors, y a-t-il parmi nous un Islam ibn Ahmed? Y a-t-il parmi nous un Tariq Oubrou? Y a-t-il parmi nous un Rachid Jay? Y a-t-il parmi nous un... Je parle à ceux
qui maîtrise, on va dire, les sujets. Enfin, bref, il y a personne. Ben, écoutez, on va passer au point suivant. Alors, ben, écoute, les musulmans, surtout les Arabes et surtout les Maghrébins, et surtout, punaise, les Maghrébines, elles croient, mais dur qu'en fer, à la sorcellerie. Tu leur dis, pourquoi vous travaillez pas? Ah, j'ai été touché par un œil de poisson, de macaque, de serpent, je ne sais pas. Ah, c'est le mauvais œil. Pourquoi tu trouves pas un mari au lieu de passer des heures et des heures sur Periscope en train de mater les mecs et de passer de l'autre à l'autre de cette. Hein, pourquoi? Ah, j'ai été touché par. On m'a fait suhr, on m'a fait de la sorcellerie. Allah al-Musta'an, j'ai été touché par les yeux. Il y a des envieurs, il y a des jaloux, il y a des hussad et tout. Ah bon? Et quand tu leur dis c'est vrai, ils te disent oui, même le prophète, il a été ensorcelé. Dites-moi un peu, qui croit que Mohammed, le prophète de l'islam, a été ensorcelé, qu'il lève la main, qu'il m'envoie un numéro sur l'écran, s'il vous plaît. Tiens, je veux voir s'il y a des gens qui se dénoncent ce soir. Bon, vous, les deux chiites, là, les modérateurs, vous êtes des kofars, donc vous croyez à toutes les salades. Alors, qui pense que Mohammed, le saint prophète de l'islam, a été ensorcelé? Coraniquement, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'un prophète, il peut être ensorcelé? Prenez par le qamis le premier prédicateur que vous rencontrez, prenez-le par la culotte, pas par le qamis, par la culotte, par le caleçon, vous le prenez, vous lui dites, est-ce que toi tu es ensorcelé? Est-ce que toi tu es ensorcelé? Comment tu oses croire que Mohammed a été ensorcelé? Non, non, je suis un évangéliste, je suis un évangéliste, mais j'essaie de rassembler les musulmans sunnites et chiites. Bon, mais j'attaque les chiites, les sunnites, les claristes, les bagagistes, les coranistes, les parabolistes, tout ce que tu veux. Moi, je veux comprendre. Est-ce que le prophète de l'islam a été ensorcelé, oui ou non? Parce que le Bukhari, Bukhari, dans son livre, le recueil de Bukhari, Kitab Bad al-Khalq, donc apparemment dans le chapitre, dès le départ, lorsque ça parle de la création, Sifatu Iblis wa Junoudeh, donc le descriptif, les caractères de Iblis et son armée. Al-Hadith, il est numéroté, le récit 3095. Tu vois, quand il a entendu l'arabe. C'est un évangéliste qui maîtrise l'arabe. Ah ben oui, pas de bol pour toi. Alors, si tu as un micro, moi ça m'arrange. Pour comprendre pourquoi le Coran, il dit à Iblis que tu n'auras point, mais jamais, tu n'auras jamais une main mise, tu seras incapable d'influencer mes serviteurs les plus proches. Et Mohammed, selon toujours les musulmans, est le meilleur des hommes. C'est le meilleur des hommes. Donc comment un mal peut atteindre Mohammed, même dans son cœur, même dans son cerveau, jusqu'à avoir des imaginations? Mohammed, apparemment, il imaginait avoir des rapports sexuels avec ses femmes. Mohammed, pendant 6 mois, selon les narrations de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa, Ibn Majah et d'autres, la liste est longue, il a été ensorcelé pendant 6 mois. Moi, je veux savoir, j'ai des questions ce soir. Quand on est ensorcelé, est-ce qu'on est dans l'état de faire la prière ou pas? Je pose la question au modérateur ici. Vous m'avez invité sur ce live, bon de chiite, de mécréant. Il n'est pas musulman, c'est pas possible. Pourquoi je ne suis pas musulman? Je ne suis pas musulman du tout, certainement pas. Si c'est ça la croyance du musulman, moi j'y adhère pas. Moi, je me convertis pas à l'islam, ça c'est certain. Alors, j'ai appris la langue arabe, l'algérien. Corrige-moi si je prononce une faute. Alors, حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت. Donc, je vous le traduis. Il nous a été rapporté selon Ibrahim ibn Moussa, le fils de Moussa, Akhbarana Isa, nous a été informé Isa, selon Hisham, selon son père, selon Aïcha, qalat, suhira nabi, le prophète a été ensorcelé. Wa qala al-layth, apparemment c'est un nom d'un homme digne de confiance de Bukhari,
كتب إلى هشام أنه سمعه ووعاه. Il l'avait entendu dans une lettre qui a été échangée entre Layth et Hisham, comme quoi il a entendu cette info, cette nouvelle, il l'a entendu, il l'a bien saisi, il l'a bien compris, il l'a gardé. Selon son père, selon Aïcha, قالت سحر النبي, il a été ensorcelé, حتى كان يخيل إليه, jusqu'à ce qu'il imaginait أنه يفعل الشيء وما يفعله. Il imaginait faire la chose, il ne la faisait pas. حتى كان ذات يوم دعا ودعا, jusqu'à un jour, il appelait, on va y arriver. ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي آتاني رجلان. J'ai vu deux hommes. فقعد أحدهما عند رأسي. Un de ces hommes, il s'est mis debout à côté de ma tête. والآخر عند رجلي. Et l'autre près de mes deux pieds. فقال أحدهما للآخر. Un a dit à l'autre, ما وجع الرجل. De quoi il a mal? قال مطبوب, il est ensorcelé. قال ومن طبه. Qui lui a fait ceci? قال لبيذ بن الأعصم. Labid ibn al-A'sam, c'est le nom d'un juif. Punaise, encore un juif. C'est toujours la faute des juifs. Ce hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani, il a été authentifié par al-Albani, par Ibn Taymiyyah, par Ibn Baz, par tous les salafistes, et d'ailleurs Ibn Hajar. Tu veux écouter Ibn Hajar al-Asqalani ou pas? Écoute bien celui qui demande est-ce que ça a été authentifié ou pas. Écoute bien. Alors, Ibn Hajar, qui est considéré comme, je l'avais dit une fois, pour les nouveaux arrivés, Ibn Hajar, il est considéré comme le commandant des croyants dans ce qu'on appelle, ce que les musulmans sunnites appellent, l'orthodoxie sunnite appelle, ilm al-hadith, la science du récit. Il a un fameux ouvrage, Fath al-Bari fi Sharhi Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'il parle de ce chapitre, les vertus ou bien les caractéristiques ou bien les descriptives de Iblis et de ses armées, donc la page 392, le récit 3095, il dit قوله قرين égale shaitan ثم ذكر المصنف في الباب 27 حديثا 27 récits 27 récits à propos de l'encerclement du saint prophète. Je lis, parce que moi, je ne crois pas à un prophète qui est ensorcelé, voire je ne crois à aucun prophète pour l'instant, ni messager de ce calibre. Hadith Aïcha. C'est toujours Aïcha qui raconte cette histoire de comme quoi le prophète a été touché par la... Dites-moi un peu, si Al-Qassam, qui est mécréant, il vous dit que c'est Aïcha qui est ensorcelée, vous dites quoi? Si moi je vous dis que votre Albani, que le Bukhari, il était ensorcelé, ils ont pris des capsules, ils ont fumé de l'afghan, ils ont fumé des joints afghans, vous allez me taxer de débile, c'est ça? Vous allez me dire, sale chiite, sale israélite, sale iranien, c'est ça ce que vous allez dire? Hein? C'est ça, hein? Dites-moi un peu, écrivez un peu sur le texte. Dites-moi, taxez-moi de tout, vas-y. Ah, ce soir, c'est la flagellation, ce soir. Hein? Il est où mon problème? Dites-moi, le frère qui me pose cette question, est-ce que toi, tu es protégé par Allah quand tu fais ton wudu, quand tu es en mode connecté avec Allah? Tu peux tomber dans le piège de Satan, en fait. Toi, peut-être, moi, oui, peut-être. Mais le prophète, est-ce qu'il est protégé ou pas? Vous nous avez cassé la tête. Vous avez dit que le prophète, depuis son bas âge, apparemment, l'ange Gabriel, il lui a fait une opération. Pas de bloc opératoire ni rien. Il lui a ouvert la poitrine, il lui a sorti toute souillure de son cœur. Enfin, c'est ce que vous dites, hein. Enfin, pas toi, t'es savant. Si le prophète, il est tellement protégé, comment il va tomber dans les pièges, toujours d'un juif, qui va prendre un peigne? Dites-moi, il lui a lavé le cœur. J'espère que ce n'est pas avec de l'eau de Javel qu'il lui a lavé le cœur. Mais tu peux laver le cœur de quelqu'un, enfin, Dieu peut laver ton cœur sans t'opérer. Mais c'est quoi cette narration de opérer quelqu'un pour lui nettoyer le cœur? Mais c'est débile comme explication des savants.
T'as jamais lu ce genre d'interprétation? Un prophète qui se fait opérer, même pas sous une tente, hein, même pas avec des petits esclaves, avec des petits palmiers pour rafraîchir la tente. Non, bloc opératoire à ciel ouvert, le buste ouvert. Passe-moi la clé 14, s'il te plaît. Oui, toi, l'ange Gabriel, vas-y, ramène-moi la clé 14, avec un cric, hein, s'il te plaît. Sans anesthésie en plus. Mais le prophète Mohammed, masha'Allah, selon Bukhari toujours, hein. Je te dis, ce sont des paroles de kufr. Ah bon? Tu insinues que le Bukhari est un kafir? Est-ce que tu as un micro, s'il te plaît? Tu ne penses pas que Dieu est capable de toute chose? Ah bon? Oh mon Dieu, apparemment votre Dieu c'est un chirurgien. C'est pas Didier Raoult, hein, mais bon, je sais que je sais pas si Didier Raoult est l'opère, mais bon, ouais, c'est pas un Dieu, mais qu'est-ce que vous mangez en France? Enfin, en France ou ailleurs, c'est pareil. Dis-moi, le frère qui pose cette question, tu n'es pas ensorcelé, toi, par hasard? Je crois que c'est toi qui es ensorcelé comme le Bukhari et Aïcha. Comment vous pouvez ramener ce genre de conneries sur le prophète? Tes moqueries te coûteront ta perte. Ah, quelqu'un d'autre. Vous me faites marrer, vous me faites marrer. Tes moqueries, bah écoute, si tu te réveilles pas, si t'es pas choqué par ce que je te raconte, bah écoute, regarde, je vais prendre Sahih Muslim. Peut-être Sahih Muslim, il va te rafraîchir la mémoire. Je prends Sahih Muslim, alors je prends le recueil de Sahih Muslim. Et Sahih Muslim, il n'y a pas meilleur que Sahih Muslim. Je prends Kitab Salam, donc le livre La paix, Bab al-Sihr. Vous imaginez le contraste. Chapitre Salam, hein, donc la paix, salut, et on va aller dans le paragraphe de Sihr, la magie. Alors, la narration 2189. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة. Vous allez jamais trouver Salama, vous allez jamais trouver Khadija, vous allez jamais trouver une autre épouse du prophète à part soit Aïcha, surtout Aïcha ou Hafsa, qui raconte ce genre de conneries. Ce genre de conneries qui caricature le prophète. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Alors, vous savez que Muslim comme Bukhari, ce sont des majous, hein, ce sont des Iraniens. Donc, hein, les Iraniens, c'est des majous, non? C'est des majous. Oui ou non? Est-ce que c'est des majous, oui ou non? Ben, on est dans le respect quand même. Je raconte pas des choses de moi-même. Je suis très poli, je suis respectueux et même je suis franc. Alors, Sahara Rasulullah, pardon, Yahudi min Yahudi bani Zoraïq. Celui qui a ensorcelé le prophète, l'envoyé d'Allah, c'est un juif parmi les juifs de Bani Zoraïq. Encore un juif, bordel, merde, merde, encore un. C'est jamais un hypocrite, c'est jamais un arabe, alors que les arabes, ils sont les ashaddu kufran wa nifaqa. Ce sont les plus dans la mécréance ou dans l'hypocrisie. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours la faute d'un juif ou d'un chiite, d'un chiite. N'est-ce pas, Paxcar? Alors, Sahara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a marqué sallallahu alayhi wa sallam, donc moi je dois respecter la narration. يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله jusqu'à ce que le prophète imaginait faire quelque chose alors qu'il ne le faisait pas. حتى إذا كان ذات يوم, un jour, أو ذات ليلة, ou une nuit, une soirée, دعا رسول الله ثم دعا ثم دعا. Il implorait, il invoquait, il invoquait, il invoquait. C'est répété 3 fois. ثم قال يا عائشة, ô toi عائشة, أشعرت أن الله أفتاني, pardon, je retire, أن الله أفتاني, il m'a éprouvé, dans ce qui m'a éprouvé,
Ja'ani rajulani, deux hommes ont été parvenus. فقعد أحدهما عند رأسي. Comme c'est la même citation, un à sa tête, l'autre à ses pieds. فقال الذي عند رأسي. Celui qui est à côté de ma tête a dit à celui qui est à côté de mes pieds. Qu'est-ce qu'il a de mal, cet homme? قال مطبوب. Est-ce qu'il a été ensorcelé? قال من طبه. Que lui a fait ça? قال لبيد بن الأعصم. Labid ibn al-Asam, c'est le nom de ce juif. قال في أي شيء. Dans quelle partie? قال في مشط ومشاطة. Dans un peigne. Je vous pose la question. Un peigne dans cette histoire, qui peut accéder au peigne du prophète? Monsieur, dame, les Colombos, qui peut accéder au peigne du prophète? Allô, la terre, Beyrouth, comme il dit Paxcar. Non, mais on ne se moque pas. Comprenez bien, qui peut accéder au peigne d'un homme dans sa chambre, s'il vous plaît? Bon, vous ne voulez pas comprendre, c'est pas grave. Donc vous, apparemment, votre peigne, vous le trimballez partout, dans votre travail, euh, où ça? Un juif caché. Mais écoute, si le peigne se trouve dans la chambre à coucher du prophète, hein, le peigne avec lequel on se brosse les cheveux ou la barbe, il se trouve où? Dans la cuisine ou dans la chambre à coucher? Si chambre à coucher est, qui peut accéder à une chambre à coucher? Ça, je vois que je parle à des célibataires, je vois que ça se voit, je parle à des gamins, à des jeunes. Désolé les frères et sœurs, franchement. Mais bon, mais bon. Ah, c'est une de ces femmes, encore. Voilà, voilà, voilà. Dites-moi un peu, est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de cette femme, de cette seule et unique femme qui rapporte ce genre de narration? Un jour, elle était fatiguée, elle appelle une juive pour lui faire la ruqya à la juive. Est-ce que vous connaissez cette histoire qui est rapportée dans le Bukhari ou pas? On laisse le Coran, on délaisse le Coran, on délaisse le meilleur médecin, apparemment Allah, puis après le prophète, mais on va chez une juive, elle a ramené pour faire la ruqya à la juive. Moi, je veux comprendre en fait. Hein. Enfin, je veux rien comprendre. Moi, je veux que quelqu'un prenne le micro et qu'il me démente ces soi-disant hadiths ou narrations authentiques de chez Authentique. Alors, Sahih Muslim, Bisharh al-Nawawi, donc al-Nawawi, al-Imam al-Nawawi, selon l'orthodoxie sunnite, salafiste, tahawite, ibn taymiste, albaniste, ibn baziste, ibn utaymiste, tout ce que vous voulez, madkhaliste, tout ce que vous voulez, mais tous sans exception. Ils sont incomparables avec l'imam al-Nawawi qui a expliqué Sahih Muslim. Alors, lorsqu'il arrive au chapitre de la magie, qu'est-ce qu'il dit? Par rapport à la narration Sahara Rasulullah Yahudi, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Il dit ceci. Qala al-Qadi Iyad, et ce n'est pas n'importe qui va démonter ou démentir le jugement de al-Qadi Iyad, qui est une imminente personnalité dans la science de récit selon l'orthodoxie sunnite. وقد جاءت روايات هذا الحديث, il y a des narrations qui touchent à ce récit, à cette narration. Écoutez bien, toutes les narrations ont été basées et ont relaté que la magie a touché tout le corps du prophète. Et l'apparent de ses organes. À vous de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette shakshuka. La ala aqlih, pas sur son cerveau, et ça n'a pas touché ni son cerveau, ni son cœur, ni sa croyance. Eh ben, si l'orthodoxie sunnite, elle a bien compris ce passage, ce témoignage de ce monsieur, de ce savant, eh ben, mes amis, on ne serait pas là où on est actuellement. Tu vois ce monsieur,
il pense, mais il est d'une clarté incroyable. Ce monsieur, même s'il est sunnite, il a utilisé ce qu'on appelle le discernement coranique traditionnel, ça veut dire selon la vraie sunna et selon le rationnel. Il dit quoi? Il dit la magie, selon ses narrations, elle a touché le corps du prophète et les organes du prophète. La ala aqlihi, donc est-ce que ce monsieur voulait juste un peu désamorcer le problème parce que la plupart des savants sunnites ont toujours dit que le prophète, pendant presque 6 mois, et quelques traditions nous disent 40 jours, pendant 40 jours, le prophète, il était ensorcelé. Est-ce qu'il priait, ne priait pas? Est-ce qu'il parfois dévaguait ou pas? Est-ce il contrôlait bien sa parole ou pas? On ne sait rien. Donc, aux chercheurs d'étudier les textes. Mais selon ce monsieur, pour un peu essayer on va dire, de rassembler le puzzle, pour essayer on va dire, de garder l'église au milieu du village, hein, pour ne pas faire trop de dégâts, il a dit, ça n'a pas touché ni le cerveau, ni la tête, ça veut dire ni l'intellect du saint prophète, ni son cœur, ni sa foi. Alors que la position de Ahl-el-Bayt, elle est claire. La magie, l'ensorcellement, il ne peut toucher ni le corps, ni le physique, ni un des organes, ni le cœur, ni la croyance, ni l'intellect, ni le cerveau, ni la cervelle, ni rien du tout du saint prophète. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Mansa Moussa. Ah, il est là, Moussa? Ah, c'est Mansa Moussa, notre ami Mousse, miel pas miel, live pas live. Oh, c'est lui, hein. Salut à toi, moi, Moussa. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en dis sur ça. Bon, je sais que toi, t'en as lu, tu sais ces choses, mais apparemment, ces révélations, elles sont considérées comme des choses véridiques, authentiques, et que malheureusement, il n'y a que des chiites ici. Ben écoute, si tu as un micro, vas-y, on va pas te manger. Non, en fait, on fait un complot entre sionistes, juifs, israélites, coranistes, chiites, évangélistes, bambolistes, enfin, il y a de tout, hein. La soirée ne fait que commencer. Ils veulent pas lire, bah écoute, bah écoutez, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous voulez que je vous ramène des hadiths sahih, comme quoi le prophète oubliait le Coran? T'as pas envie de monter? Je ne sais pas si tu as 18 ans. Bon, si tu n'as pas 18 ans, je ne peux pas te laisser monter. Ça, tu dois le savoir, mais bon, c'est pas grave. Alors, un prophète qui prie sans le wudu, sans être en état de prier. Vous voulez en savoir un peu plus ou pas? C'est toujours selon notre tonton Bukhari. Mais il n'y a aucun qui va me contrarier, j'espère, ce soir.